La plupart des gens pensent que la véritable bataille dans l'industrie automobile se joue autour du design, des batteries ou des logiciels. Mais la vraie bataille se déroule ailleurs, dans les ateliers de fonderie. Et le vainqueur est déjà désigné. Une presse de 50 000 tonnes change les règles du jeu de façon si radicale que les constructeurs automobiles traditionnels se retrouvent face à un choix. Se réinventer entièrement ou disparaître. Nous allons examiner comment une seule machine est capable de détruire toute la production automobile. Pour saisir l'ampleur de ce qui se passe, il faut commencer par un seul chiffre. 50 000 tonnes, ce n'est pas simplement une caractéristique technique. C'est 500 000 kN de force de compression. À titre de comparaison, les presses les plus perfectionnées qui fonctionnent aujourd'hui dans la plupart des usines développent une force de 16 000 tonnes. La nouvelle machine les surpasse d'un facteur 3. Ce n'est pas une évolution. C'est une toute autre dimension. À ce niveau de force de compression, ce qui était auparavant considéré comme techniquement irréalisable pour la production en série devient possible. L'aluminium fondu en grande quantité remplit des moules extrêmement complexes si rapidement que le métal n'a pas le temps de se solidifier prématurément. Les anciennes machines peinent à traiter 80 kg d'aluminium par cycle. La gigapresse de 50 000 tonnes fonctionne à une échelle fondamentalement différente, et ce, sans perte de qualité. Mais ce qui est le plus dévastateur pour les concurrents, ce n'est pas la force brute elle-même, mais ce qu'elle rend possible. Une grande machine de fonderie standard produit un seul élément structurel par cycle. La gigapresse de 50 000 tonnes est capable de produire 5 grandes pièces simultanément en un seul cycle. Un cycle dure d'1 à 2 minutes. Cela représente des milliers de grands composants par jour sans aucune augmentation de la complexité opérationnelle. Imaginez une usine automobile traditionnelle. De 70 à 100 pièces en acier embouti, soudées par des centaines de robots. C'est ainsi que les voitures sont fabriquées depuis des décennies. La nouvelle approche remplace toute cette structure par une seule unité de fonderie. Résultat, une réduction de la surface d'usine de 30 à 40%, une baisse drastique des coûts de main-d'œuvre et une simplification radicale de toute la chaîne logistique. Ce n'est pas une optimisation de l'ancien système, c'est sa destruction. Et la rapidité est atteinte sans sacrifier la précision. L'aluminium fondu à une température d'environ 850 degrés Celsius est filtré pour éliminer les impuretés de plus de 25 microns, moins que la largeur d'un cheveu humain. Immédiatement après la coulée, le métal subit un choc thermique, un refroidissement rapide d'environ 400 degrés à 50. Cela confère au métal des propriétés impossibles à obtenir par un refroidissement lent. Ici, la vitesse est un outil. Et la précision est une loi. Un tel procédé n'est pas bon marché. Une gigapresse de 50 000 tonnes coûte entre 43 et 65 millions de dollars. L'outillage ajoute encore entre 1,5 million et 2,5 millions de dollars. Mais la logique est différente. Le capital est brûlé maintenant pour assurer une domination durable. L'élimination de centaines de pièces, la mise hors service d'innombrables robots de soudage, la simplification de la chaîne d'approvisionnement, tout cela crée une structure de coûts fondamentalement différente. C'est précisément ce qui ouvre la voie à un véhicule électrique à moins de 25 000 $, un point de prix capable de reformater l'ensemble du marché. D'un point de vue historique, ce qui se passe aujourd'hui peut être comparé à l'apparition de la chaîne d'assemblage d'Henry Ford ou du système de production développé par l'un des grands géants automobiles japonais. Mais il existe une différence fondamentale. Ces révolutions ont rendu les processus existants plus efficaces. Cette révolution détruit les processus eux-mêmes. Elle ne réduit pas les étapes, elle les élimine complètement. À l'approche de 2027, que l'industrie appelle déjà l'année du jugement dernier, les grands constructeurs se trouvent dans une situation d'adaptation forcée. En Europe, la réaction a été prudente. Un constructeur automobile suédois choisit une transition progressive, combinant une architecture modulaire avec des presses de 9000 tonnes pour éviter le risque d'une perturbation catastrophique de la production. Les groupes allemands, fiers depuis longtemps de leur précision d'ingénierie, observent avec une inquiétude croissante la propagation du gigamoulage de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, les grands acteurs injectent des milliards de dollars pour renforcer leur capacité de fonderie afin de ne pas être évincés du marché.
En Asie, la pression est tout aussi intense. Un leader japonais est contraint de reconstruire sa plateforme V2.0, cherchant à réduire de moitié le nombre d'étapes de production. Un autre constructeur japonais s'est concentré sur la fusion d'environ 100 composants distincts en une seule pièce moulée, dans le but de réduire les coûts et d'alléger le poids structurel. Mais c'est précisément là que réside le problème principal. Tandis que les acteurs traditionnels utilisent le gigamoulage pour colmater les brèches de l'ancien système, leurs véritables concurrents ont construit toute leur philosophie de production autour de cette technologie. Avec la puissance d'une presse de 50 000 tonnes, l'écart entre ces deux approches ne se réduit pas, il croît de façon exponentielle. Pourquoi deux véhicules spécifiques se trouvent-ils dans une position unique pour tirer pleinement parti de cette machine? La réponse repose sur un seul principe. Le moulage à cette échelle exige que le véhicule soit conçu de zéro autour de la technologie et non adapté à elle après coup. Les modèles existants ne peuvent pas adopter la philosophie du « moulage d'abord » sans perdre en efficacité, voir leurs coûts augmenter ou compromettre leur intégrité structurelle. Le premier de ces véhicules est un robotaxi, sans volant, sans pédale, conçu pour fonctionner de manière autonome en continu. Un véhicule opérant au sein d'une flotte 24 heures sur 24 subit des contraintes sans commune mesure avec celles d'un véhicule en propriété privée. Cela exige une rigidité structurelle exceptionnelle, avec le moins de points de défaillance possible. Lorsque la base de la carrosserie est coulée en un seul bloc massif, des centaines de soudures et de joints, source potentielle de défaillance, disparaissent. Moins de pièces signifie moins de pannes, des coûts de maintenance réduits et un cycle de réparation plus rapide. Lorsqu'il s'agit de produire au volume nécessaire pour créer un réseau mondial de transport autonome, la presse de 50 000 tonnes n'est pas simplement un outil. C'est une condition préalable. Le second véhicule résout un autre problème, celui du prix. Avec un coût cible inférieur à 25 000 $, le constructeur s'attaque au segment le plus concurrentiel du marché mondial, un segment dominé par des producteurs à faible coût. À ce point de prix, les méthodes d'assemblage traditionnelles ne permettent pas d'obtenir des marges acceptables. Chaque pièce, chaque étape, chaque seconde de temps de production doit être réduite au minimum absolu ou complètement éliminée. C'est là que la gigapresse et la philosophie de production sans assemblage fonctionnent main dans la main. Le moulage simultané de plusieurs sections de châssis réduit la surface d'usine, diminue les besoins en main-d'œuvre et abaisse le temps de cycle global à des niveaux inaccessibles avec l'assemblage traditionnel. Remplacer des centaines de composants par quelques grandes pièces moulées élimine non seulement les coûts matériels, mais aussi l'énorme charge logistique d'une chaîne d'approvisionnement ramifiée. C'est un véhicule qui n'est pas tant assemblé que moulé, ni à l'échelle et déployé à l'échelle mondiale par un système qui met hors service des milliers de pièces et des kilomètres de lignes d'assemblage. La concurrence avec les producteurs de véhicules électriques ultra-économiques confère à cette course une acuité particulière. Un certain nombre de constructeurs chinois a atteint la maîtrise de la production en série de véhicules électriques bon marché, en s'appuyant sur une localisation maximale de la chaîne d'approvisionnement, des coûts de main-d'œuvre faibles et des architectures modulaires. Certains modèles montrent jusqu'où il est possible d'aller dans la réduction des prix en utilisant des pièces embouties traditionnelles. Mais cette même approche révèle aussi ses limites, en termes de durabilité, d'évolutivité et d'efficacité à long terme. La différence clé entre les stratégies est la suivante. Certains réduisent les coûts en optimisant les processus existants. D'autres en les détruisant. La première voie se bat pour l'efficacité à l'intérieur du système. La seconde réécrit le système lui-même. La bataille se mène simultanément sur deux fronts. L'un est une guerre des prix menée grâce à l'échelle et à la main-d'œuvre bon marché. L'autre est un fossé technologique engendré par une révolution manufacturière. À l'approche de 2027, le vainqueur ne sera pas celui qui produit la voiture la moins chère. Le vainqueur sera celui qui repense la façon même dont elle est fabriquée. Les deux véhicules, le robotaxi et le véhicule électrique de masse, partagent un même objectif, une production à très grande échelle avec un coût unitaire radicalement bas. Le robotaxi est optimisé pour l'intensité opérationnelle et la fiabilité de la flotte. Le véhicule électrique de masse, pour l'accessibilité et la diffusion à grande échelle. La gigapresse de 50 000 tonnes est la seule technologie capable de satisfaire simultanément ces deux exigences. C'est pourquoi il ne s'agit pas simplement de nouveaux modèles.
Ce sont des plateformes de production conçues de zéro autour de la logique du gigamoulage. Dans ce contexte, le véhicule n'est plus quelque chose qui s'assemble. Il devient quelque chose qui se moule, se met à l'échelle et se déploie partout dans le monde. Si vous souhaitez suivre la façon dont les transformations technologiques reformatent des industries entières, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Cela aide le nouveau contenu à toucher davantage de personnes et vous ne voudrez certainement pas manquer ce qui vient ensuite.